La communication digitale et son utilité. Les messages et les supports de communication, qu'ils soient informatifs ou promotionnels, sont de plus en plus dématérialisés en réponse aux nouvelles applications. La communication digitale doit donc faire partie intégrante des stratégies et des plans de communication digitaux. En complément d'une stratégie web marketing bien pensée, la communication digitale est un formidable levier d'acquisition et de fidélisation des clients. Voici un bref aperçu des principaux outils et ressources disponibles en matière de communication digitale. Les messages et les supports de communication, qu'ils soient informatifs ou promotionnels, sont de plus en plus dématérialisés en réponse aux nouvelles applications. La communication digitale doit donc faire partie intégrante des stratégies et des plans de communication digitaux. La question est souvent posée: quelle est la différence entre le numérique et le digital? La réponse est rien du tout. Le mot digital est en fait le mot anglais pour numérique. En d'autres termes, la communication numérique est la même chose que la communication digitale. Tout à fait. Dans l'univers professionnel, les médias numériques, à savoir les sites web, les blogs, les réseaux sociaux, les lettres d'information et les courriels, applications mobiles, messages, textes, photographies, illustrations par exemple, infographies, animation et vidéo. 1. Les canaux de communication digitale. 1. Le site web. Le site web expose des activités et des services de l'entreprise et agit comme une brochure de présentation dématérialisée et interactive. Les visiteurs du site peuvent parcourir les produits et services, les comparer avec ceux des autres concurrents, effectuer des achats si l'on dispose d'une plateforme de commerce électronique et demander des informations, des devis et des démonstrations. Il est donc très important de s'assurer que l'on est en conformité avec les lois en vigueur tout en restant un support de communication numérique. 1. 2. Le blog. Il s'apparente à un site web simplifié et est surtout utilisé en complément pour diversifier le support web et élargir les moyens d'atteindre votre public cible. Par exemple, la culture, la philosophie et l'image de marque de votre entreprise y seront développées, de même que votre engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'environnement. Partagez régulièrement du contenu sous forme de posts pour communiquer avec votre public cible sur des sujets en rapport avec votre activité. Créez un lien avec votre entreprise. Générez du trafic vers votre site web en créant des liens vers votre contenu. Atteindre de nouveaux publics. Partagez votre expertise. 1. 3. Les réseaux sociaux. Le potentiel de générer de l'engagement, c'est-à-dire de l'intérêt et de l'interaction, sur les réseaux sociaux est très intéressant, car les réseaux sociaux peuvent s'adresser à un public très large en raison de leur diversité et de leurs caractéristiques particulières. Après Snapchat et WhatsApp, TikTok est devenu très populaire auprès des adolescents. Si vous souhaitez atteindre des prospects très recherchés par d'autres marques sur de nombreux canaux, vous devez choisir les médias sociaux qui ont le plus de sens pour votre entreprise et y consacrer du temps. 1. 4. Les newsletters ou mailing. Le courrier électronique est un outil de communication très efficace et économique. En tant que mailing numérique, votre entreprise peut envoyer des informations directement dans les boîtes aux lettres de vos clients et prospects. En complément des sites web, des blogs et des réseaux sociaux, c'est un excellent moyen de partager des contenus promotionnels et informatifs. L'avantage est que votre entreprise frappe à la porte virtuelle de ceux avec qui vous souhaitez communiquer, plutôt que d'attendre des visiteurs potentiels. Ainsi, cet outil de communication numérique sert de relais à d'autres moyens de renvoyer du trafic vers votre site ou votre application mobile, ou de partager votre expertise et votre contenu. Le tout pour rester dans l'esprit du consommateur.
5. Les applications mobiles. De plus en plus d'entreprises investissent dans leurs propres applications mobiles à installer directement sur les smartphones, l'un des appareils les plus utilisés au monde. Les systèmes de notification permettent d'envoyer des notifications push sur les nouveaux produits, la disponibilité des stocks, les promotions, etc. L'interface est particulièrement soignée, avec des micro-interactions, des animations comme les GIF et une personnalisation encouragée. Des technologies plus récentes, comme la réalité virtuelle, sont utilisées pour inciter davantage les consommateurs à s'imaginer. Les techniques de communication digitale. Il existe plusieurs techniques à combiner permettent d'améliorer votre communication digitale. 1. La publicité. Qu'elles soient manifestes ou plus insidieuses, comme les bannières d'affichage ou les publicités qui apparaissent au début ou au milieu des vidéos YouTube, la publicité est omniprésente. Cependant, l'adblocking a obligé la communication numérique à s'adapter et à devenir plus subtile pour répondre au rejet de certains internautes de ces publicités plus ou moins invasives. Cela a conduit à l'utilisation de techniques telles que la publicité sur les moteurs de recherche, également appelée SEA, Search Engine Advertising. Le SEA fait référence à la publicité sur les moteurs de recherche, où l'on peut acheter des mots-clés entrés par un public cible à la recherche d'informations sur des produits et services comme les nôtres. Notre publicité apparaît en haut ou en bas de la première page des résultats de recherche de Google et se distingue des résultats de recherche naturels par le mot « ad » qui la précède. Les réseaux sociaux sont également concernés, par exemple avec les publicités Facebook. Une tendance émergente est la publicité native, en particulier la publicité dans le flux. En intégrant des publicités au centre du contenu, de manière ciblée et contextuelle, elles incitent les internautes à les lire sans qu'ils s'en aperçoivent. Cependant, les utilisateurs ne sont pas toujours réceptifs à cette approche. Il faut donc être plus rusé et combiner la publicité avec d'autres méthodes. 2.2 Le référencement naturel. L'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO ou Search Engine Optimization, est une très bonne option à utiliser seule ou en complément. Le SEO positionne votre entreprise avec les mots-clés que les prospects recherchent le plus fréquemment sur Internet et qui correspondent à votre offre et à votre expertise. Ces mots-clés sont les mêmes que ceux choisis pour le SEA ci-dessus, mais ils sont naturellement intégrés dans les contenus éditoriaux, les vidéos, etc., qu'ils soient publiés sur un site web ou un blog ou cachés dans sa structure, arborescence, métadonnées. Deux. 3. Le social media management. La gestion des médias sociaux fait référence aux activités de communication visant à promouvoir les produits et services et à les rendre visibles sur les réseaux sociaux. Il s'agit également de maintenir des liens avec des communautés d'utilisateurs et de fans. C'est ce que l'on appelle le community management. Dans les deux cas, l'objectif est d'améliorer et de développer l'image de marque d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Les contenus tels que les vidéos et les illustrations sont d'autant plus efficaces qu'ils sont largement partagés. 4. Le brand content management. Le brand content management désigne la gestion des contenus éditoriaux, vidéos, tutoriels, articles, forums, webinaires, livres blancs, proposés sur Internet. En d'autres termes, il s'agit d'une discipline qui influence toutes les mesures de communication, qu'il s'agisse de mails, de partage de contenu sur les réseaux sociaux, de sites web ou de blogs. Ce contenu qualitatif n'est pas, au sens premier du terme, promotionnel, même si son but ultime est de vendre. Ces objectifs sont multiples: rehausser le profil de votre entreprise,
Communiquer qui vous êtes et susciter l'émotion et l'empathie. Et optimiser les introductions naturelles. Communiquer votre expertise et mettre votre public cible à l'aise. Renforcer votre positionnement avec une politique éditoriale et une charte graphique en adéquation avec vos valeurs et vos messages. Attirer plus intelligemment les personnes réfractaires à la publicité. 3. Les objectifs de la communication digitale. Pourquoi utiliser la communication numérique? Comme vous pouvez le constater à travers les différents supports et méthodes évoqués dans ce document, les objectifs et donc les enjeux de la communication digitale sont nombreux et, dans un marché concurrentiel, cruciaux. Vous remarquerez que le marketing numérique et la communication numérique sont une seule et même chose, cette dernière étant le résultat de la stratégie marketing adoptée. Par essence, le marketing se concentre sur le produit et l'expérience du client, tandis que la communication numérique communique l'image de marque d'une entreprise sur le web et encourage l'interaction avec son public. En d'autres termes, le marketing se concentre sur le produit et l'expérience du client. Créer et maintenir un lien avec un public cible super connecté. Interagir avec votre public tout au long de la journée, où qu'il se trouve. Dématérialiser vos opérations de communication et réduire ainsi les coûts. Accroître la visibilité de votre entreprise en complément de votre présence physique. Améliorer la réputation de votre entreprise, réputation, et véhiculer une image contemporaine. Favoriser la viralité de votre communication. 4. Comment mettre en place une communication digitale? 1. Être fidèle à son image de marque, c'est-à-dire être cohérent dans sa stratégie de communication numérique pour atteindre son public cible. Il est important d'aller aux bons endroits, pas partout. L'étude du parcours client vous aidera à choisir les canaux de communication les plus appropriés. 2. S'adapter. A. Adapter le message, ton, format, etc., non seulement à la cible mais aussi au canal choisi. B. Adapter le contenu aux différents supports, ordinateur, tablette, smartphone, grâce à l'architecture responsive. 3. Se tenir au courant des tendances en matière de A. Des pratiques des publics et des concurrents. B. L'émergence de nouveaux canaux de communication et de plateformes de conversation. C. Utiliser les outils de communication numérique pour gérer et contrôler leurs opérations. Merci pour votre attention.